Dragon Ball Super, Super Hero, Super Dragon Ball, Super Super Hero. Oh, si on commence comme ça va pas le faire. Ça va pas le faire. En même temps, ces noms à rallonge me fatiguent. Mais c'est quoi ces noms? Faut que ça rentre dans la tête du consommateur, faut que le gamin se souvienne facilement. Vous vous rendez compte, dans le jeu, la bande d'arcade Super Dragon Ball Heroes, il y a une partie Super Dragon Ball Super Super Hero. Du coup, ça donne du Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super Super Hero. C'est un bordel son nom. Horrible. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan. Alors aujourd'hui on va se pencher sur une interview qui est disponible sur le site officiel de Dragon Ball avec cette traduction automatique qui nous laisse sans voix. Enfin, si on rigole quand même, on passe un bon moment. Même s'il y a des phrases, des fois des tournures, on ne comprend pas trop, mais on arrive à assimiler un peu le sens. Au programme du jour, une interview donc de Masako Nozawa. Si tu ne sais pas qui est Masako Nozawa, tu peux quitter cette chaîne là, maintenant, tout de suite. Au revoir. C'est maman. Tu ne connais pas maman? Plus sérieusement, j'arrête de vous taquiner. Masako Nozawa, c'est celle qui a prêté sa voix comédienne, donc qui prête sa voix à Gohan, Goku et Goten. Et il y a Toshio Furukawa, Piccolo dans les parages. Voilà une interview qui a l'air un peu longue. Je ne l'ai pas encore zioté, donc ce sera la totale découverte avec vous. Bref, on va passer directement au gros pan. Salut à toutes, salut à tous, salut à tous, salut à toutes. Super Hero, Dragon Ball Super, Super Super Hero. J'en ai marre, vite, la délivrance. Nous sommes vendredi, les amis. Ce qui veut dire que pour moi, ça va être le jour de la délivrance. Il y a une petite avant-première aujourd'hui à Tokyo, dans une seule salle. Ce soir à minuit, je suis délivré de la bête et je vous livre mes impressions dans les heures qui suivent. Donc restez à l'écoute. Dragon Ball Super Super Hero dans les salles de cinéma au Japon le 11 juin. Nous sommes assis pour une interview de groupe avec la voix japonaise de Gohan, Goku, Goten, Masako Nozawa et la voix japonaise de Piccolo, Toshio Furukawa. Profil de Masako Nozawa. Regardez, madame, ça c'est maman. Si vous n'avez jamais vu la tête de la comédienne, elle est là. Qui aujourd'hui est âgée. Elle protège toujours son cou, ses cordes vocales avec une écharpe, un col roulé, quelque chose. Et tu l'entends au niveau du timbre lorsque, par exemple, Goku se déchaîne ou balance un kameha. Eh bien, elle a moins de puissance aujourd'hui dans la voix, même si je l'applaudis parce qu'elle fait toujours ce métier incroyable. Et tu sens qu'elle est un peu fatiguée. Elle est un peu fatiguée. Fatiguée, oui, mais elle ne lâche pas l'affaire. Et je me souviens d'une interview où elle disait « Je vais mourir avec Goku. Tant que je peux faire Goku, je ferai Goku. » C'est dingue, c'est dingue. Il y a aussi de la passion et de l'amour pour le personnage, on le sent. Profil né à Tokyo, Japon. Alors, les rôles vocaux notables incluent Kitaro dans Gegege no Kitaro. Excellente série. Medama Oyadi. Alors, Tetsuro, c'est pas vrai. Dans Galaxy Express? C'est pas vrai. C'était elle, Galaxy Express 999 en japonais, je savais pas du tout. Galaxy Express 999. Oh, j'arrête. Et Goku, Gohan et Goten, 3 des principaux personnages de Dragon Ball, la franchise. Prête également sa voix au doublage de films occidentaux en japonais, ainsi qu'à la narration de divers projets. Alors, films occidentaux, en gros les films américains, européens, nord-américains, quand ils déboulent au Japon, eh bien, ils font appel à Masako Nozawa de temps en temps, eh bien, pour prêter sa voix tout simplement, faire du doublage. Donc, on la voit partout. Dans les films, dans les séries, dans l'animation, dans les jeux vidéo, dans les publicités, elle est vraiment partout. Maman, elle est partout. Et ce qui est vraiment fou au Japon, c'est que ce type de comédiens sont considérés comme des stars et sont appréciés, mais alors à un niveau incroyable. C'est incroyable. Bref, de vraies stars. Furukawa, né dans la préfecture de Tochigi au Japon, les rôles de voix notables incluent alors portage, porte-gas, oh je suis fatigué, oh là là. Bref c'est Ace, Ace dans Une pièce. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est pour ça que j'aime ce site, s'il vous plaît, ne prenez jamais de traducteur, laissez-le comme ça, on passe trop un bon moment. La série Une pièce, bientôt chez vous. One Piece, Ace, les amis. Nezumi Otoko. Nezumi Otoko, qu'est-ce que c'est ça, Nezumi Otoko? C'est l'homme rat. Dans Gegege no Kitaro, alors Kai Shiden dans Mobile Suit Gundam et Shin dans Le Point de l'Étoile du Nord. Ok. Okuto no Ken. C'est Shin? Je m'en souviens pas, tiens.
Oh, le timbre qu'il prend entre Piccolo et Shin, il est différent. Du coup, mince, ok. Activement impliqué dans une grande variété de projets, tels que le doublage de films occidentaux en japonais, le jeu d'acteur et la narration, a également aidé à développer les compétences de jeunes générations d'acteurs de la voix en tant que directeur de l'école professionnelle d'acteurs Aoni Productions et de l'école Aoni Juku Tokyo. Donc en gros, c'est un mentor, c'est un maître qui transmet du coup son savoir à la nouvelle génération. Bref, j'admire ce monsieur. Nous sommes comme une famille, nous pouvons donc agir les uns contre les autres, comme si c'était une seconde nature. Agir les uns contre les autres, en gros, vous vous faites du mal entre vous. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, elle est chelou. Est-ce que vous vous êtes assis et avez parlé tous les deux avant de commencer à enregistrer vos répliques de Dragon Ball Super Hero Nozawa. Non, nous n'avons pas parlé formellement ou quoi que ce soit avant l'enregistrement, n'est-ce pas Furukawa. À ce stade, nous sommes comme une famille, nous pouvons donc agir les uns sur les autres. Les uns avec les autres, d'accord, ensemble et non pas contre, comme si c'était une seconde nature. Nozawa, nous savons essentiellement ce que les autres pensent sans rien dire. Il n'y a donc pas vraiment besoin de parler, de se préparer avant le début de l'enregistrement. En même temps, ce sont des professionnels. T'as pas besoin de professionnels qui se connaissent depuis des années. T'as pas besoin de faire un petit préparatif. T'as déjà bossé avec lui depuis... Et tu continues de bosser avec lui depuis je ne sais combien des dizaines et des dizaines d'années. Donc au bout d'un moment, oui, tu laisses faire. Le réalisateur vous a-t-il donné des instructions particulières pendant les sessions d'enregistrement ? Oh que non, c'est sûr. Nozawa, non, rien. Peut-être qu'ils nous ont finalement abandonnés ? Furukawa qui rigole, je suis sûr que ce n'est pas le cas. Nozawa, j'ai eu l'impression qu'ils nous laissent juste jouer comme bon nous semblait. Évidemment, t'es pas n'importe qui. T'as de l'expérience, t'es une professionnelle, surtout le personnage, tu le connais par cœur. Le directeur, il va pas dire vas-y, monte un peu la voix, non, redescends. Non, c'est exactement, le réalisateur, il te fait confiance à 3000%, bien évidemment. Furukawa, il n'y a eu aucun cas où ils nous ont demandé d'exécuter une ligne d'une certaine manière ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Pas du tout, nous dit Nozawa. Donc voilà, encore une fois. Ce sont vos personnages, vous les doublez depuis je ne sais combien d'années, bon, voilà. On dirait que le réalisateur a mis toute sa confiance dans l'incroyable niveau de confiance que vous partagez tous les deux. Bon, on a compris le sens. C'est comme si je les avais déjà rencontrés plusieurs fois. Pouvez-vous partager ce que vous avez pensé la première fois lorsque vous avez vu les nouveaux personnages Ganma 1 et Ganma 2 qui apparaissent dans le film ? Nozawa ? Pour moi, quand il s'agit de Dragon Ball, même quand je vois un nouveau personnage pour la première fois, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Je suppose que c'est comme s'il avait toujours été dans le monde de Dragon Ball et que je les avais déjà rencontrés plusieurs fois. Même pour les méchants, je pense juste, c'est reparti, on dirait qu'ils sont à la hauteur de leur vieux truc. De leur vieux truc ? Je comprends pas trop le vieux truc. À la hauteur de ce qu'ils font habituellement par rapport au vieux truc. Bon, bref. Furukawa, j'avais l'impression que ces méchants étaient une nouvelle race par rapport à ceux qui l'ont précédé. Ganma 1 et Ganma 2 sont beaux et ont ces voix cool guy pour correspondre. C'est vrai que les voix de Ganma 1 et 2 sont très... j'ai envie de te dire, il y a ce côté un peu jeune, un peu frais au niveau des voix. En même temps, il faut toucher la nouvelle génération avec ce type de personnage. Une autre chose qui m'a frappé, c'est la façon dont certains aspects de leur personnalité brouillent la frontière entre le bien et le mal d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant avec des méchants comme Freezer, Cell, etc. Pas forcément d'accord avec toi, monsieur. Alors je vous admire, je ne veux pas vous manquer de respect, mais je suis pas forcément d'accord. Donc Ganma 1 et 2, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que leur personnalité vont nous faire penser à nous spectateurs que oui, on sait que ce sont des méchants, mais à côté de ça, on a l'impression qu'ils ont une part un peu douce, gentille. Et du coup, ils sont entre deux. Ce sont des gentils ou des méchants ? Et le spectateur, s'embrouille un petit peu. C'est la même chose pour Majin Buu. Je suis désolé, on a déjà vu ça auparavant. Majin Buu, quand j'étais gamin, on savait que c'était le méchant, mais il dégage une personnalité dès le départ, un peu niais, où du coup le spectateur s'attache au personnage et on est vraiment entre cette frontière du est-ce que c'est un méchant ou un gentil finalement ? Et au fil des épisodes, on se rend compte que le personnage s'adoucit. Alors là, quand il libère le mal de lui-même, il passe en mode crème, voilà, mais on a eu toujours cette petite sensation dans l'estomac, dans le cœur, en disant Majin Buu, peut-être que... Bon, ça va être le même cas pour Ganma 1 et 2, donc je suis pas forcément d'accord. D'accord, faut que j'arrête avec d'accord.
Bref, vous m'avez compris les amis. Nous n'avions jamais vu auparavant. Non, je suis pas d'accord. Majin Buu, c'est l'exemple même type. Voilà, un duo fantastique. J'ai une question pour Madame Nozawa. Que pensez-vous que Piccolo signifie pour Gohan ? Je pense que Piccolo est la personne à laquelle Gohan fait le plus confiance dans le monde entier. Bien sûr, il fait confiance à son père, Goku, mais à bien des égards, Piccolo est une figure paternelle pour Gohan. En même temps, t'as le daron, il s'est fait buter, hein, il est dans l'autre monde, il n'y a plus personne, mis à part Piccolo, qu'il a pris sous son aile. Alors il est dur, c'est un maître un peu coriace, mais Gohan, il lui reste plus que lui, le méchant. Le méchant gentil, du coup. On a aussi Piccolo, regardez. Et forcément, il s'attache, oui, hein, c'est son deuxième papa. Oui, logique. Il y a une scène dans le film où Gohan demande de l'aide à Piccolo. Spoil. Bon, on le sait, déconnez pas, on le sait quand même. Même s'il sait probablement que Piccolo se fâchera contre lui pour cela. Comme si Piccolo avait mieux à faire, n'est-ce pas ? Oui, bon, ça ne change pas. Furukawa qui rigole. Il se tourne toujours vers Piccolo quand il a besoin d'aide et Piccolo ne peut s'empêcher de dire oui. Même si Gohan est un adulte maintenant, et quand il s'agit de Pan, elle est tellement mignonne que Piccolo est prête. Et prêt, hein, à peu près n'importe quoi pour elle. Pour Gohan, Piccolo est quelqu'un sur qui il peut toujours compter. Évidemment, il y a toujours eu cet amour au final hein, entre les deux personnages. Évidemment, ça ne change pas. Furukawa, même question. Que pensez-vous que Gohan représente pour Piccolo ? Je pense qu'il voit leur relation comme maître et élève. Lui, il a direct. Hein, il a le Piccolo en lui. C'est génial. En fait, on a l'impression vraiment que Nozawa, elle est dans le personnage, Gohan, ce côté, bah c'est mon papa. C'est là où tu vois que les acteurs, les comédiens et comédiennes, ben, connaissent par cœur leur personnage. Donc voilà, quand elle parle de Gohan, bah, c'est le côté, bah, l'amour, le côté paternel. Et là, direct, avec Furukawa, ah non, maître-élève. Le côté froid de Piccolo. J'adore. D'une part, en tant que l'un des combattants Z, Piccolo est une force avec laquelle il faut compter. Il faut compter sur Piccolo et sa force. Mais de l'autre côté du spectre, il y a une gentillesse surprenante envers lui qui transparaît vraiment dans ces scènes avec Gohan et je pense que c'est ce qui lui rend si intéressant. Je dirais même qu'il est 2 fois plus intéressant à cause de Gohan, évidemment. Hein, Piccolo, il a toujours ce côté froid, ce côté je m'en foutiste, un peu hein, dans sa personnalité. Et il y a des moments cultes. Quand il sauve par exemple Gohan de Nappa, on sent encore une fois de l'amour et là, il se fait exploser. Et c'est des scènes surprenantes et marquantes. Et j'adore. Dragon Ball, c'est la vie, les amis. Nozawa, alors, ils forment vraiment un duo fantastique. Oh, la CGI me fait mal au cul. Oh là là, j'espère que je vais passer un bon moment. Ah non, mais le Piccolo, j'ai beaucoup de mal. Ce film sera également présenté en première, en dehors du Japon et en Amérique du Nord cet été. Je sais que vous avez tous les deux, eu l'occasion de vous rendre à l'étranger pour divers événements, mais je me demandais si vous aviez une expérience particulière qui vous avait vraiment fait sentir que Dragon Ball était devenu un phénomène mondial. Nozawa, est-ce qu'on l'a eu en France ? Je ne crois pas, hein. Ce serait bien de l'avoir dans une convention, qu'elle rencontre son public français. Je crois qu'elle a bougé énormément. C'était au Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'elle est allée en Italie. Je sais plus. Alors, j'étais une fois à un événement d'autographe aux États-Unis. Elle est allée plusieurs fois aux States. Hein, pour Broly, elle y était. Et la file de personnes qui attendaient semblait interminable. J'étais vraiment surpris par tout cet enthousiasme. Furukawa, ils ont dû tous se précipiter pour être les premiers en ligne, hein, pour être tout devant, lorsqu'ils ont entendu que la voix japonaise de Goku était venue au Japon. Du Japon, normal. Tout le monde était tellement excité, nous dit Nozawa, mais quand l'événement s'est terminé, il restait 3 enfants. Oh, ils voulaient acheter un tableau d'art dédicacé en mettant leur argent en commun, mais ils étaient un peu à court. Je les ai appelés et j'ai dit au personnel que j'aimerais en acheter un pour chacun d'eux par moi-même. Mais j'ai envie de chialer. Elle est tellement généreuse. Mais vraiment, j'ai vu tellement d'interviews, de vidéos d'elle et elle a un cœur incroyable.
Elle aide les gens dans la rue, tout. Elle est incroyable. Et je crois qu'elle vit dans mon quartier en plus, pas très loin de mon quartier. Faudrait que je trouve son adresse. Je vais taper la bise. Je vous fais un vlog. Je vais taper la bise à Nozawa. Bim boum. Alors on se fait la bise. Non mais. Je peux pas en délire. Mais le pire c'est que je peux le faire. Ils étaient si heureux tous les trois. Ils disaient tous merci. En même temps, ta maman Nozawa qui t'offre le truc que tu veux alors que t'as pas la thune. Cela m'a fait très plaisir aussi. Et ça te fait un beau souvenir, évidemment. Ils ont dû penser que tu étais un vrai héros. Oh, ils placent le côté marketing. Quand tu as fait ça pour eux, enfin, il y a un message que vous avez pour tous les fans de Dragon Ball excités par le nouveau film, y compris ces 3 enfants qui pourraient lire cette interview. Alors, message de Furukawa pour vous, messieurs, dames. Dragon Ball est une franchise tellement populaire à travers le monde, au point que je dirais même que c'est un pont entre les cultures. Oh, c'est beau ce qu'il dit. C'est quelque chose qui dépasse les frontières, la nationalité, la religion, etc. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre et apprécier, et je pense que c'est incroyable. Dragon Ball, c'est la vie, les gens. Lors du type d'événement que Masako vient de mentionner, lorsqu'elle fait un Kamehameha devant tout le monde dans la salle de réunion, donc dans un événement, tout le monde se lève instantanément, en même temps, et tire son propre Kamehameha en retour. J'espère que tout le monde, partout dans le monde, ira voir le nouveau film avec ce genre de passion et de zèle. Pourquoi je suis aigri ? Pourtant, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, un nouveau film Dragon Ball, pour moi, c'est un événement. Il est vrai que la CGI n'arrive pas à me convaincre et du coup, je suis tellement désappointé parce qu'on ne me donne pas satisfaction, on ne me donne pas ce que je veux vraiment. Mais quand je lis ce genre de message, je me dis, mais... allez, arrête de te prendre la tête et puis va kiffer, la passion t'anime, c'est ça le plus important. Bah, il a raison, Furukawa, je t'aime. La passion, j'ai envie de chialer, c'est trop beau ce qu'il dit, il a tellement raison. Bref, Nozawa, c'est juste un petit mot. J'ai l'impression que nous élevons continuellement la barre en termes de plaisir à chaque nouveau projet, mais ce film ne se contente pas de placer la barre plus haut que jamais, il la réinvente. Alors là... elle est vraiment dans le côté marketing, vraiment dommage. Alors j'espère que vous apprécierez, vous allez apprécier tout simplement, tout ce nouveau film. Alors le côté réinventé, dans l'univers Dragon Ball, oui, CGI, 3D, blablabla. Alors, on est bon, merci beaucoup à vous deux. Alors Nozawa et Furukawa expriment leur personnage depuis si longtemps qu'ils ont développé une connexion comparable à Gohan et Piccolo eux-mêmes. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Au final ils connaissent bien leur personnage à un tel point que même dans l'interview tu ressens le Gohan et Piccolo, quoi. Ne manquez pas un moment de leur formidable travail d'équipe dans le film. Ah là là, il la réinvente. Non, moi je veux pas qu'il réinvente, moi je veux qu'il garde le côté vieillot, le côté dessin animé. Ils l'ont bien montré avec Dragon Ball Super, Broly. Ça a été une belle claque en termes d'animation. Je suis désolé, hein. Qu'on aime ou pas l'histoire, qu'on aime ou pas le film, qu'on aime ou pas Dragon Ball Super, si on reste objectif, côté animation, c'est quand même impressionnant. Là où la CGI va faire très mal, c'est le côté baston. Ça va être ultra dynamique, la caméra va s'affoler, on va avoir des angles de caméra qu'on ne voit pas forcément dans l'animation, il va y avoir des effets de lumière impressionnants, explosifs, et vous le voyez dans les films récents, ils utilisent la CGI, la 3D, dans les combats, et ça depuis Kami to Kami. Dans Battle of Gods, il y a des scènes en CGI, dans Fukatsu no F également, dans Broly également, et là on va se taper du full 3D. Je pense que côté combat, ça va envoyer du très très lourd. Par contre, se taper 1h40 de film en CGI, et quand il y a du blabla, et du blabla super long, ah bah écoute, résultat ce soir, j'aurai ma réponse. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et je vous livrerai mes impressions. Alors, je vais essayer de le faire en 2 temps. Vous livrer une impression un peu objective, mais il y aura beaucoup de parts subjectives derrière, hein, voilà. Vous allez avoir mon avis. Et je vous dirai ce qui va, ce qui va pas. Je vais pas dire, c'est de la merde, c'est nul, c'est bidon, c'est bien. Non, je vais argumenter, les amis. Voilà. Bah écoutez, cette interview est sympathique. On est d'accord ? Est-ce que vous êtes excités de voir le film ? Toujours pas, moi de mon côté.
même si Furukawa a utilisé des mots qui ont su pénétrer mon âme. Voilà, hein, ce soir je vais quand même me poser, je vais me vider le crâne, je vais regarder du Dragon Ball sur un écran géant, et puis rendez-vous dans quelques heures du coup pour avoir mes impressions. Pour ne pas changer, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.